nouvelle émission aujourd'hui où je vais finir de me raconter. Alors, ce sera peut-être un petit peu long aujourd'hui, je sais pas, on va essayer de tout caser parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais encore vous apprendre beaucoup de choses sur ce qui ira jusqu'à ma lettre de retrait définitive puisque j'avais été convoqué devant un comité judiciaire pour une chose que vous connaissez puisque j'ai voulu devenir une femme. Et ça se passait donc en fin 2014, début 2015, je ne sais plus précisément les dates à laquelle ça s'est passé, mais c'est à ce moment-là. Je veux vraiment vous remercier pour votre gentillesse, suite à ce que je vous ai révélé la première fois, je pense la dernière fois. Je pensais que j'allais avoir une hémorragie de membres sur ma chaîne, parce que je me disais que les personnes qui croyaient en Dieu allaient dire « Oh là là, cette personne, elle est tout à fait débile ». Elle est tout à fait dingue, c'est une grande pécheresse, parce que j'avais déjà vu des commentaires parfois sur Facebook concernant les trans. Je vous garantis que pour les personnes qui croyaient Dieu, c'était considéré comme un péché pire que l'homosexualité, pire que tout. D'ailleurs, la Watchtower, il rabaisse au rang de la pédophilie, mais elle exclut une trans en 15 jours et elle garde un pédophile dans ses rangs. Enfin bon. Mais bon, j'ai perdu quelques abonnés, je crois que j'en ai perdu 6 en tout, qui sont partis. C'est pas grave, de toute façon, moi, mon but, c'est pas d'avoir une chaîne qui rassemble des milliers d'abonnés, bien que j'aimerais bien. J'aimerais bien que ma chaîne, elle ait plus de retentissement. Ça serait pas mal, parce que ça permettrait de toucher plus de bandes. Mais d'un autre côté, si ça me permet d'aider des personnes qui sont dans mon cas, qui, à l'intérieur de la Watchtower, sont aussi des trans, et ben pourquoi pas que ça les aide et que ça puisse aider d'autres personnes à avoir une plus grande ouverture d'esprit. Alors là, ça serait parfait, ça me plairait énormément. Alors, je vous remercie pour tous. J'ai eu qu'un commentaire qui n'a pas été bien sympa, mais bon, tant pis, j'ai l'habitude. Je sais qu'il y a des gens qui nous aiment pas, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le problème. Ce que je voulais dire aussi, il y a un point que je n'ai pas abordé dans toutes ces vidéos que j'ai faites. J'ai pas parlé de ma vie de couple et de mon conjoint pour une raison simple, c'est que on s'est séparés puis on a divorcé d'un commun accord à un certain moment. J'ai accepté de prendre tous les torts. Il ne faut pas oublier que mon conjoint a énormément souffert dans la Watchtower, a souffert de plusieurs choses, a souffert de moi déjà, parce que je n'étais pas la personne qu'il fallait. Je me suis trompé. Ensuite, parce que dans la Watchtower, elle a souffert de ne pas avoir assez d'heures de prédication, d'être sans arrêt harcelée pour des histoires de longueur de jupe. Croyez-moi, c'est une horreur quand vous êtes serviteur nommé dans la Watchtower et que régulièrement on vient vous voir pour vous mettre le dress code de la Watchtower sous les yeux en vous montrant, vous savez, ce que la Watchtower avait édité sur les tenues qu'il faut pour aller au Bethel. Alors, bien sûr, quand vous regardez ces tenues, c'est digne de l'hôpital psychiatrique. Hein. Vous prenez c'est terne, c'est triste, c'est pas beau, c'est moche. Bah voilà, faut s'habiller comme ça dans la Watchtower pour aller aux réunions. Mais qu'est-ce que c'est que cette débilité? Moi, je n'ai pas du tout envie que mon conjoint s'habille comme ça. C'est complètement stupide. Mais on s'en est vu avec ça. C'était par 3 fois, mon conjoint a écrit une lettre de retrait de Watchtower. Chaque fois, c'est moi qui ai enlevé les choses. Pourquoi? Parce que je lui avais finalement dit, je quitterai la Watchtower pour toi, parce que c'est à moi de le faire, parce que pour toi ça a beaucoup trop de conséquences. Tu as ta soeur, ton beau-frère, ta maman dans l'organisation, tu pars, tu vas avoir des problèmes monstrueux et ça n'ira pas. Je dis, c'est à quelqu'un dans notre couple, puisqu'on a été décidé à se séparer, qui doit partir, c'est moi, j'en prendrai toute la responsabilité, je me ferai exclure et c'est toi qui feras après ce que tu voudras. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nos relations sont assez bonnes, on se voit assez régulièrement, c'est d'ailleurs mon conjoint qui me tient au courant de certaines choses qui se passent dans la salle, il n'y croit pas plus que moi. Donc, mais reste là-bas pour une histoire de famille. Donc moi je n'aborde pas ce sujet, c'est un sujet qui est clos, je parle de moi, je ne parle pas de personnes que j'ai aimées et à qui ça risquerait de faire du mal. Voilà. Ceci étant dit, on va reprendre les choses grosso modo dans les années 2000. Alors il faudra vous expliquer que dans les années 2000, j'ai commencé à ressentir certains problèmes de santé. Ça s'est révélé pas très grave finalement, mais ça aurait pu porter à conséquence.
puisque je ne me suis pas fait soigner pendant 14 ans pour un problème qui m'a beaucoup affecté. J'avais attrapé une polypose des sinus, une polypose nasale, pour lesquelles j'ai consulté à l'époque un ORL. ORL qui m'avait dit mais il faut y opérer parce que c'est trop développé, mais vous risquez, un gros mot pour la Watchtower, une hémorragie massive, un écoulement de liquide céphalorachidien par le nez, une hémorragie intraoculaire, risque de cécité aussi par atteinte du nerf optique. Alors, quand j'ai présenté tout ça à la Watchtower et que j'ai dit que je cherchais un ORL qui était capable de ne pas m'opérer avec du sang et que je étais voir des ORL, ils m'ont dit « mais vous rêvez, non ?» Ils disent « nous, si vous dites que vous ne voulez pas de sang, il n'est pas question qu'on vous opère. Il faudra reposer les pieds sur terre. Quand on vous opère dans la tête, ça saigne. Et personne n'a accepté de m'opérer, en fait, avec les prescriptions de la Watchtower. » Voilà comment j'ai supporté 14 ans la chose et que peu de temps avant ma sortie des Témoins de Jéhovah, je suis allé me faire opérer, puisque à cette époque-là, il m'avait mise de côté et qu'il ne s'occupait plus de moi. Je suis rentré à la clinique sans qu'il le sache. J'ai été me faire opérer avec une carte de groupe, sans refuser le sang, sans rien du tout. Bon, j'en ai pas eu besoin, l'opération s'est bien déroulée. Mais tout ça pour vous dire que j'ai souffert pendant 14 ans de nez bouché. Voilà, je vivais avec le nez bouché. Et c'était une chose qui était absolument horrible. Parce que si vous savez ce que c'est que d'avoir le nez bouché pour un rhume, imaginez-vous vivre comme ça, 365 jours sur 365, et pendant des années. Ça devient une véritable torture, c'est abominable, ça vous empêche de dormir, ça vous pourrit la vie, hein, carrément. Mais pour les Témoins de Jéhovah, il fallait le supporter parce que de toute façon, je ne pouvais pas me faire opérer et j'avais qu'à attendre le monde nouveau où tout serait guéri et j'aurais pas de soucis. Et par contre, il fallait que j'aille prêcher. Et je me souviens qu'un jour où j'allais justement passer un scanner pour cette chose-là, eh bien, j'ai eu une visite d'un surveillant de circonscription parce qu'on était en semaine spéciale et que je ne sortais pas en prédication. Alors on est venu voir ce que je faisais. On est venu chez moi, un espèce de surveillant de circonscription à la noix qui s'appelait Philippe Villedieu, qui m'a fait un sermon en me disant que je ne prêchais pas assez et que ce n'était pas tolérable. Il m'a dit tout simplement la chose suivante: tu crois que Jéhovah va te faire rentrer dans le monde nouveau avec le nombre d'heures de prédication que tu fais? Ensuite, je remarque que tu n'as jamais été pionnier. Qu'est-ce que tu vas dire à Jéhovah à la grande tribulation sur le fait que tu n'as jamais été pionnier? Tu crois que Jéhovah va te faire rentrer dans le monde nouveau en n'ayant jamais été pionnier? Ah bon, les choses étaient donc dites. Je ne valais donc rien du tout parce que je n'avais pas été pionnier. J'étais considéré comme ne pas passer Armageddon parce que je n'avais pas assez d'heures de prédication. J'avoue avoir été très découragé parce que l'on m'a dit ce jour-là, qui était ni plus ni moins une condamnation à mort à Armageddon pour refus d'être pionnier et refus d'un nombre d'heures de prédication suffisant. Il fallait donc faire plus pour la Watchtower, sinon, eh bien, vous êtes considéré comme ne valant rien. C'est grosso modo à cette époque-là aussi où on m'a proposé une étude de la Bible. De faire une étude, de conduire une étude. Alors, pourquoi on m'a demandé de conduire une étude? Ce n'était pas très compliqué parce que les personnes à qui il fallait conduire l'étude étaient dans mon village et qu'il n'y a personne qui voulait se déplacer pour le faire parce que sinon, c'est les autres qui auraient pris l'étude, vous inquiétez pas. Mais là, il fallait faire des kilomètres pour venir faire une étude, donc finalement, c'était autant que ce soit moi qui habite à côté qui la fasse. Donc, il s'agissait ni plus ni moins de faire l'étude à une personne qui s'était mise en couple avec une jeune femme qui était excommuniée. Exclue. Pourquoi j'utilise ce terme excommunié? Il ne faut surtout pas que j'adopte les termes de la Watchtower. Non, non. Excommunié, c'est autre chose. On est exclu quand on est dans la Watchtower. Il faut repasser les choses telles qu'elles sont à dire. Donc, j'ai accepté de conduire cette étude. Et d'ailleurs, une étude que j'ai faite sur le livre... Non, c'est pas la connaissance, le dernier, si je ne me rappelle plus, le livre jaune, là. Et puis le livre que je me souviens plus qu'on a fait après, c'est tous un livre bleu, là, cartonné, tous unis dans le culte du seul vrai Dieu. Alors ça, c'était dans les années 2000.
Alors j'ai amené cette personne jusqu'au baptême, s'est fait baptiser donc dans la salle d'assemblée de Vienne. Mais avant, qu'est-ce que ça a été difficile? C'était quelqu'un qui était assez cool dans sa vie, qui aimait beaucoup jouer de la musique, avec d'autres, le djembé en particulier. Alors, qu'est-ce que les témoins de Jéhovah l'ont critiqué pour ça? Mon Dieu! Fallait pratiquement arrêter le djembé pour devenir témoin de Jéhovah, parce que le djembé, c'est aller avec d'autres qui ne pratiquent pas. S'il y avait des témoins de Jéhovah qui pratiquent le djembé, tu aurais pu aller jouer du djembé avec des témoins de Jéhovah. Mais aller dans le monde, il faudra que tu fasses... Alors, on peut donner des prescriptions, il faudra que tu lui fasses comprendre qu'il ne faut pas aller jouer du djembé. Après, il y a eu des problèmes pour les heures de prédication. Ils lui ont d'ailleurs refusé une première fois le baptême parce qu'il ne faisait pas assez d'heures de prédication. On ne le voyait pas dans les rendez-vous de service. Et puis là, c'est moi qui me suis retrouvé en accusation. Parce qu'on faisait l'étude le samedi matin. Et il ne fallait pas faire l'étude le samedi matin. Parce qu'en faisant l'étude le samedi matin, je l'empêchais de sortir en prédication. Le samedi matin, c'est fait pour aller en prédication. Donc il aurait fallu qu'on fasse l'étude à un autre moment. Oui, mais voilà, c'était une personne qui travaillait en déplacement. La semaine elle n'était pas là. Quand voulez-vous qu'on fasse l'étude? Il faudra que tu la fasses le samedi après-midi. Oui, mais m'a dit le samedi après-midi, moi, c'est le seul moment où je suis avec ma fille et où je peux aller avec ma femme et où je peux aller faire les courses. Donc, si on fait l'étude le samedi après-midi, ça ne va pas. Et le samedi soir, il y a la réunion. Alors, il faut que vous la fassiez le dimanche matin. Oui, mais le dimanche matin, souvent, je vais jouer du djembé. Ah ben non, mais il faut arrêter le djembé, il faut faire l'étude. Enfin, c'est devenu un méli-mélo. Et après, bon, je me suis fait mettre en accusation une fois de plus, en me disant, de toute façon, tu n'as pas d'autorité, c'est pas à toi qu'on aurait dû confier l'étude, ça va donner n'importe quoi, ça va pas être... ça va être quelque chose qui ne va pas passer. Enfin, c'est moi qui m'en suis pris plein la figure à la suite de ça. Enfin bon, à la deuxième reprise, ils ont quand même autorisé qu'il aille se faire baptiser. Il avait réussi à trouver le moyen de faire suffisamment d'heures pour qu'on le laisse autoriser de se faire baptiser. Puisque se faire baptiser, c'est encore une histoire d'heures de prédication, c'est pas autre chose. C'est des heures de prédication qu'il faut. Le reste, ils en ont absolument rien à faire. Voilà. Alors, voilà comment j'ai réussi à amener cette personne. Et puis ensuite, elle, c'est pareil, elle a été réintégrée dans la congrégation. Mais ça n'a pas fait long feu, en fait, tout cela. Mais je vous en reparler un peu plus tard. Parce que ça va mal finir aussi de ce côté-là. De toute façon, ni l'un ni l'autre ne sont plus témoins de Jéhovah aujourd'hui. Ils ont carrément quitté la Watchtower, mais alors carrément écœurés. Et il y avait de quoi. Il y avait de quoi parce que parce que j'avais fait une étude, et puis suite à un surveillant de circonscription qui était un peu plus cool, qui s'appelait Jean-Luc Vidal, oui, qui, je ne sais pas pourquoi, m'a apprécié. Il passait des semaines spéciales où il y avait un surveillant de circonscription qui m'appréciait. Oula, ça c'était de l'incroyable. Bon, c'était de l'incroyable, et puis du coup, ben voilà, je me suis retrouvé à être nommé ancien de la congrégation. Ça devait être en 2009, je crois. Je me suis retrouvé à être nommé ancien. Alors moi j'ai halluciné quand ça m'est tombé dessus parce que je ne pensais pas du tout que ça m'arrive un jour. Et puis si. Alors du coup j'ai pris. J'ai pris parce que toujours la même chose. Hein, c'est que j'aimais faire les discours, j'aimais parler, on me donnait quelque chose qui était une véritable drogue là pour moi. C'était quelque chose qui me plaisait. Et en atteignant cette fonction, bah évidemment j'en ai eu encore plus. J'ai eu encore plus d'aura, on m'a donné encore plus de discours, je faisais un par mois, si ce n'est pas dans les congrégations aux alentours aussi, j'avais commencé à être appelé pour en faire à droite à gauche. Donc, et tout ça me plaisait, m'exprimer en public, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, et là, j'avoue que je trouvais plaisir à ce que je faisais, ni plus ni moins. Donc, et puis c'est aussi dans cet ordre-là qu'on m'a fait faire, je crois que c'est l'année suivante, le discours du mémorial. C'est moi qui ai fait le mémorial dans la congrégation. On a trouvé que j'étais la personne la plus calée pour le faire. Et sans me lancer des fleurs, je crois que dans les mémorials qui ont été conduits, j'ai dû faire l'un des meilleurs discours qui ait jamais été fait. Parce que franchement, je m'étais appliqué pour donner bien ce que la Watchtower voulait que je dise. Mais franchement, d'ailleurs, on m'en a parlé pendant des semaines, pendant des mois après, en me disant, waouh, c'était franchement génial. Alors voilà, j'ai réussi à faire ça. J'ai aussi été invité à présenter le programme du dimanche après-midi à une assemblée de circonscription.
Donc il fallait que j'aille présenter le programme du dimanche après-midi. Alors là, j'ai rencontré quelqu'un, parce que vous savez, quand vous avez une participation à l'Assemblée, il faut que vous arriviez le matin, que vous alliez vous présenter à l'administration. Alors c'est ce que je fais le dimanche matin, donc j'arrive à l'Assemblée, ou si c'était le samedi matin. Je sais plus. Enfin, je sais qu'il faut que se présenter. Et donc je rentre derrière, là-bas, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit où normalement personne ne va. J'étais impressionné de rentrer là-bas dedans. D'habitude, c'était un endroit interdit, ça. Alors là, je tombe sur un type qui, soi-disant, est le surveillant de district ou un qui est là, ou l'orateur du Bethel, je sais pas quoi. De mauvaise humeur, mais alors abominable. Il était en train de faire répéter une démonstration. Elles s'en sont pris plein les dents, les deux pauvres filles qui répétaient cette démonstration-là, parce que ça n'allait pas, parce que ça lui plaisait pas, parce que... Puis après, il se tourne vers toi, t'es venu pourquoi? Ah oui, d'accord, toi, tu... Puis il est rentré dans son bureau en disant, qu'est-ce que j'en ai marre, qu'est-ce que... Alors, bon, moi, j'étais carrément choqué, mais dans un sens, ça ne me surprenait pas, parce que ce type-là était là, visiblement, pour faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Il faisait un boulot, ni plus ni moins. C'était quelque chose qui aurait été impossible de voir dans les années 70 avec des convertis qui étaient là pour faire quelque chose de sincère. Lui, il faisait ça parce que la Watchtower lui avait dit, ce dimanche-là, tu seras là-bas, il avait certainement envie d'être ailleurs, et il allait scoltiner une journée d'assemblée, il n'avait pas du tout envie de la faire. Donc il faisait un boulot, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça qu'il était de mauvaise humeur et qu'il prenait les gens de haut. Mais là, ça me révélait franchement quels étaient les nouveaux tenants de la Watchtower, des gens qui font un boulot, ni plus ni moins. C'est pas des gens sincères. Et je pense qu'il y en a tout plein, des gens comme lui, qui sont dans la Watchtower, qui ne sont pas sincères du tout. Mais je vais vous dire, je ne l'étais pas non plus du tout. Moi, je faisais ça parce que ça me plaisait. Mais je ne faisais pas ça pour servir Dieu, je faisais ça pour l'aura que j'en récupérais, c'était tout. D'ailleurs, ça va mal tourner quand on va me l'enlever. Donc c'était pour ça, et je vais vous dire, dans la Watchtower, qu'il y en a tout plein des gens comme ça. Il y en a beaucoup qui restent anciens, qui restent à des places, tout simplement parce qu'on leur donne de la gomme à mâcher, qui n'est plus ni moins ces privilèges que vous donne la Watchtower. C'est ça, ni plus ni moins. Ne vous leurrez pas. Mais il y en a, quand ça les embête, eh ben, ils deviennent carrément hargneux, méchants. J'ai eu un autre discours dans une assemblée, j'ai participé dans une assemblée de district le dimanche matin à partie symposium en 8 parties. Je me rappelle très bien, j'avais un morceau de 8 parties. Je crois que j'avais combien? 12 minutes à faire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'étais intercalé à la 4e place ou quelque chose comme ça sur la vie de Jésus, sa nature raisonnable. C'est moi qui ai traité. C'était dans l'assemblée de... C'était à la salle d'assemblée de Vienne. Alors voilà, ça s'est passé pendant un temps. Également, ce que j'ai pu faire, alors là j'hallucine. On a convoqué à une journée de formation, ce qu'ils appellent l'école du ministère du Royaume. Il y a les cours pour les assistants ministériels et puis il y a des cours pour les anciens. Et me voilà donc parti pour une journée de cours. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans un truc comme ça? Alors, ne vous leurrez pas, c'est basé en grande partie sur le livre des anciens. Alors oui, parlons-en du livre des anciens. Vous savez, le livre des anciens, c'est un livre qui n'est pas écrit comme vous avez l'habitude de voir d'autres publications de la Watchtower. Vous y trouvez des trucs incroyables là-dedans. Eh bien, il y a une grande page, la page blanche, c'est écrit juste une colonne étroite au milieu avec 2 grandes marges blanches sur les côtés. Et pourquoi il y a tant des marges dans les livres des anciens? Tout simplement parce qu'on vous fait prendre des notes sous la dictée. La Watchtower livre un livre qui n'est pas complet. Et quand vous allez dans ces journées de formation, elle vous fait compléter le livre par des moments où à telle page, à tel paragraphe, vous devez faire un renvoi et écrire sous la dictée, dans la marge, ce que la Watchtower vous dit au mot près. Pourquoi la Watchtower fait comme ça? Ben moi, je vois qu'une seule possibilité. C'est que les choses qu'elle vous fait écrire, la Watchtower ne veut pas les assumer. Donc, elle vous les fait écrire de votre main propre. Et si un jour il y a des problèmes avec les autorités, la Watchtower dira, mais cette personne, elle a écrit ça dans son livre. C'est pas ce qu'on a dit. Tout simplement parce que dans la Watchtower, il y a un niveau de responsabilité auquel, en dessus, c'est intouchable, et en dessous, bien vous ramassez. Regardez ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Qui va en prison?
Les responsables haut placés de la Watchtower? Non. Les témoins de Jéhovah de base, les anciens, les assistants ministériels, les proclamateurs. C'est tous ceux-là qui vont en prison. En dessus, ça ne doit pas toucher. D'ailleurs, vous apprenez par exemple qu'un membre du Bethel qui commet un péché grave ne doit pas être traduit devant un comité judiciaire. Vous informez le Bethel. Il y a une justice spéciale d'exception qui est faite pour ces gens-là. Et puis pendant un moment, on vous parle aussi des péchés, d'histoires judiciaires de la congrégation. Alors là, j'hallucine. Je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer ou être en colère. À un moment, il a été dit, accrochez-vous, il a été dit, que penser d'un éleveur ou d'un vétérinaire qui manipule les organes sexuels d'un animal? Peut-on l'accuser de pornéia, de zoophilie? Oui, oui, la Watchtower se pose ces questions-là. Moi, vous voyez, en tant que personne normale, je ne me suis jamais posé une question pareille. Parce que ça veut dire que la Watchtower s'est aussi posé une autre question. Ça veut dire que si vous allez voir votre gynécologue, que vous allez voir votre urologue, votre médecin, ou ceci ou cela, que vous vous mettez à poil devant lui et qui vous touche, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre la fornication, d'être homosexuel ou lesbienne? On ne sait jamais. Ah oui, il faut quand même se poser la question. La Watchtower, on se les pose, parce qu'on s'est posé la question pour savoir si pour un animal c'était le cas. Mais je vais vous dire, moi, quand on en est à se poser ce genre de questions, j'imagine que dans les bureaux de la Watchtower, je ne sais pas à quoi ils se nourrissent pour être devenus des détraqués sexuels à ce point. Parce que pour se poser des questions pareilles, excusez-moi, mais il faut être un détraqué sexuel. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Parce que moi, j'ai carrément été choqué par cette affirmation. Se poser la question si quand tu vas, je ne sais pas, moi, depuis mon enfance, si j'ai vu les vétérinaires, les inséminateurs, venir s'occuper des vaches, des brebis, oui, bah oui, oui, on touche les vaches, on touche le caté, on introduit même, bah oui. S'imaginer que ça c'est un péché, il faut quand même être... Bon, alors bien sûr c'était dit que c'était pas un péché, hein, mais on s'est quand même posé la question. On s'est posé la question. Il faut quand même être sérieusement barjot. Vous voyez un peu le niveau de ce que la Watchtower étudie dans ses bureaux. C'est ça leur théologie. Se poser des questions comme ça. Mais vous ne l'aurez pas, hein, Raymond France, dans son livre, avait expliqué que l'immense majorité du travail du Collège central, c'était de savoir quelles étaient les causes d'exclusion. Eh bien, ils doivent passer en revue, mais toutes les façons de faire possibles et imaginables de ce que tu peux faire avec ce qui est en dessous de la ceinture, pour savoir si il ne s'agit pas d'une cause d'exclusion. Ah mais oui, la Watchtower, elle se pose toutes ces questions-là. Elle va juste dans les détails les plus sordides et les situations les plus incongrues et imaginables. Elle se pose la question. Parce qu'il faut savoir. Donc tout ça, eh bien, est complètement débile. Alors sachez que je ne suis pas resté des années et des années, hein, puisque j'y suis resté en tout et pour tout 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, plus. Parce que quand le surveillant qui m'avait nommé est parti, puis qui en a eu nommé un autre, première réunion des anciens que l'on fait, en préambule, commence à dire, il y en a parmi vous qui ont une activité de prédication trop faible. Et il me regarde moi. Il dit, et je vous laisse 6 mois pour régler le problème, sinon dans 6 mois, je prendrai des mesures. Bon, ben je savais, j'en avais plus que pour 6 mois. Et en effet, 6 mois plus tard, nouvelle semaine spéciale, et dès le mardi, je suis convoqué à aller avec le surveillant de circonscription le dimanche matin. Et là, il me prend avec lui, et pendant 10 minutes, j'ai eu un réquisitoire contre moi qui a été impressionnant. Alors tout m'a été redit, hein, tout ce qui m'avait été dit par le passé, sur le fait que je n'avais pas été pionnier, que je ne faisais pas assez d'heures de prédication, que mon conjoint portait des jupes trop courtes, que j'avais un caractère qui n'était pas assez dur, que j'étais une personne qui n'était pas comme il faut, que j'avais jamais rempli les conditions pour assumer aucune charge, que j'avais pas... Parce que j'ai oublié de vous dire que c'était moi qui pendant des années avait tenu l'école du ministère théocratique en 2e salle quand j'étais assistant ministériel, et quand j'avais
pris les autres charges, j'assumais l'école du ministère théocratique en salle principale. C'est moi qui faisais les programmes, etc., et qui faisais toute l'école. Donc là, on m'a dit que de toute façon, ce que je faisais, j'étais pas assez dur avec les élèves, que il n'y avait pas de progrès dans la congrégation, que tout ça était ma faute, et qu'il fallait que je serais radié, que je perdais mes charges, et qu'il fallait que je me reprenne, que de toute façon, je ne passerais pas à Armageddon, que mon conjoint ne passerait pas à Armageddon non plus, qu'on était de mauvais exemples dans la congrégation, et qu'il fallait qu'on soit traité durement pour se reprendre spirituellement. Grosso modo, sans tous les termes que l'on m'a dit, j'ai compris de toute façon que j'étais une personne qui valait rien et que j'étais caté. Alors c'est comme ça que j'ai été expulsé. Et là, alors le pire, c'est le pire du pire. Hein, parce que les membres de la congrégation, quand vous êtes radiés, qu'on vous enlève vos charges, dans leur petite tête, ça tourne. A enlevé ses charges, a fait une connerie. Comme il était connu depuis très longtemps que notre couple ne fonctionnait pas, bah voilà, dans la Watchtower, a fait une grosse sottise, probablement l'immoralité sexuelle. Même s'ils ne savent pas, vous savez, ça tourne dans leur tête. Et là, on m'a noté. C'est-à-dire que d'un coup, plus personne ne me parlait dans la salle. J'allais à la salle, alors moi, comme de mon habitude, et comme on m'en avait appris depuis qu'il fallait être gosse, je faisais le tour de la salle pour dire bonjour à tout le monde. En principe, quand on me voyait arriver, on se taillait. Voilà. Il n'y avait plus quelques personnes qui me disaient bonjour. J'allais m'asseoir à ma place. Personne ne m'adressait la parole pendant toutes les réunions. J'étais devenu une personne invisible. Carrément. Haï. Mon activité de prédication est tombée à 1 heure. Parfois même 0. Je suis passé à un moment 2 mois sans sortir. À un moment, j'ai été malade. J'ai pris la grippe. Je suis resté 3 semaines sans aller à la salle. Personne ne s'est aperçu que je n'étais pas venu. J'ai reçu aucun SMS, aucun coup de téléphone. Rien. Le désert le plus complet. Ah si, j'ai reçu un SMS. On me demandait mon rapport d'activité. C'est la seule chose. Je suis tombé dans la dépression la plus noire. Et là, je me suis dit, je vais quitter la Watchtower. Mais je ne savais pas comment faire. J'avais peur de provoquer un véritable tsunami, encore pire. Et puis, je ne savais pas comment faire avec mon ex. J'ai vu les choses en noir, de plus en plus en noir. Je suis descendu et un matin, je me souviens, c'était au mois d'août. Je me suis levé, j'étais seul à la maison, mon conjoint était en vacances. J'avais pas dormi de la nuit, j'avais passé une partie de la nuit à pleurer. Et j'ai vu les choses de plus noires que d'habitude et j'ai recommencé à ressentir une espèce de souffrance interne terrible. Je ne souhaite à personne de connaître un jour cette souffrance-là. C'est une des plus grosses souffrances que j'ai ressenties dans ma vie. D'abord, j'étais épuisé par ces années de malade et de nez bouché, épuisé par ce qu'on m'avait fait, par ce qu'on me faisait souffrir. Et cette espèce de cape noire m'a enveloppé. Je tremblais. J'étais dans un état épouvantable. Et je n'ai eu que dans ma tête plus qu'une solution pour me sortir de ça, c'était mourir. Je n'avais plus que cette envie. Et tout à fait calmement, j'ai mis en place une corde, un escabeau branlant, et j'ai décidé que j'allais me tuer. Et je suis parti pour le faire. Je suis monté sur l'escabeau tout à fait en souffrant. Et j'allais passer la tête dans la corde. Quand je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous l'expliquer. Est-ce que j'ai vu une vision? Est-ce que c'est mon cerveau qui m'a joué un tour? Parce que je pense plus probablement, parce que je suis une personne assez cartésienne. D'un seul coup, j'ai revu ma maman. J'ai revu du blanc.
comme si un éclair m'avait ébloui. Et en disant, mais faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. De toute façon, tu veux être une femme, fais-le, soigne-toi, et n'écoute plus la Watchtower. Est-ce que c'est mon cerveau qui me l'a suggéré? Est-ce que j'ai vu une vision? Parce qu'il me semble avoir vu clairement ma maman devant moi. En tout cas, ça a été terminé, la souffrance est tombée d'un coup. Et je me suis rendu compte de ce que j'allais faire, parce que je ne m'en rendais pas compte avant. Et donc du coup, je ne me suis pas suicidé, parce que sinon c'était terminé, je ne serais pas là aujourd'hui, je serais parti ce jour-là. Et je ne l'ai pas fait. Mais là, c'est posé à moi donc l'idée qu'il fallait que j'en finisse. Et qu'on en finisse, mais par quel moyen? Je ne savais pas. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit que de toute façon, je n'en parlerai pas à aucun ancien, que je ne leur parlerai plus, parce que de toute façon, je m'attendais à aucune aide de leur côté. Et que je suis allé voir une psychiatre. J'avais décidé que je deviendrais une femme, et j'ai décidé que j'irais voir une psychiatre pour lui en parler. C'est ce que j'ai fait, j'ai vu une psychiatre à Lyon. Le premier coup, je suis resté 1 heure. Je lui ai raconté des choses que je n'ai racontées à personne, que j'avais en moi depuis mon enfance. Je l'ai lâché. J'ai pu, pour une première fois, épancher tout ce que je gardais en moi depuis des années et parler sans être jugé. C'est ça l'avantage d'une psychiatre. C'est que vous allez parler, vous n'avez pas de jugement. Allez parler à des anciens. À la fin, on va vous sortir la Bible, et l'apôtre Paul a dit, et Satan fait ceci, et Satan fait cela. Avec une psychiatre, vous ne savez pas ce discours-là. Vous pouvez parler, vous pouvez tout exprimer. Et une psychiatre, vous n'avez pas de compte à lui rendre, et elle ne vous doit rien, si ce n'est que vous alliez mieux. Donc vous pouvez tout dire. Et c'est pour ça que je ne saurais trop dire à quelqu'un qui en a vraiment marre de la Watchtower, allez voir une bonne psychiatre et parlez-lui. Vous verrez, c'est d'une aide formidable et extraordinaire. À partir de ce moment-là, j'ai aussi pris des dispositions pour que on mette au point ma vie. On a parlé ensemble, on a décidé qu'on se séparerait et qu'on allait divorcer, c'était quelque chose d'un commun accord, et j'ai dit, j'en prends toute la responsabilité, j'ai expliqué ce que je voulais faire, et mon conjoint m'a dit, bah, tu vas voir un peu comme ça va mal se passer. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est que tu as toujours eu envie d'aller dans un groupe d'expression étrangère. Puisque tu as peur que ça fasse trop de barouf devant les personnes que tu connais, ce qu'on va faire, c'est que moi, je cache un peu les choses. On change, on part dans le groupe italien, puis fais ta place, et là-bas, moi, je réglerai mes affaires, on divorcera, j'en prends toute la responsabilité, je prends tous les torts sur moi, c'est moi qui me fais exclure, et toi, tu peux rester pour ta famille. Pas de souci, parce que moi, de toute façon, je ne crains rien du tout. Voilà comment on a atterri dans un groupe italien, qu'on a réussi à partir de la congrégation. Ça a duré 2, 3, 4 mois environ, oui, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que je laissais pousser mes cheveux, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'avais fait épiler mes sourcils. Et là, j'ai carrément été dénoncé aux anciens. Alors, ils sont venus me voir et ils m'ont fait tout un laïus, que c'était pas possible, mais de toute façon, on leur a annoncé que on divorçait. Bon, alors ça, c'était un problème supplémentaire. Oh là là, ils étaient catastrophés. Ils ont mal pris les choses. Ils ont simplement dit, on va te revoir dans une semaine. Une semaine après, ils m'ont demandé de revenir en m'expliquant tous les principes de la Bible, comme quoi le mariage est permanent, qu'il ne faut pas s'en défaire, que ce que je vais faire, c'est de l'homosexualité, qu'il ne faut pas, nanani, nanana. J'ai dit, moi, je ne change pas d'avis. On a pris une décision. J'ai décidé que je faisais ça. Et alors, ils étaient tout décontenancés sur l'histoire de devenir une trans, parce qu'ils ne savaient pas du tout comment s'y prendre. Alors là, ils ne savaient rien. Donc, ils m'ont laissé partir une seconde fois. Et puis, au bout de 8 jours, même pas 6 jours, ils me rappellent pour me convoquer à un comité judiciaire. Et là, je leur ai dit ce que je pensais, et c'est ma lettre de retrait
que je vais vous lire maintenant, que j'ai écrit à ces anciens au moment de mon départ. Il ne faut pas oublier qu'il m'avait demandé de regarder 2 articles de périodiques que je devais lire. J'ai regardé et étudié les 2 articles comme demandé, et au début où j'ai commencé la lecture, je ne comprenais pas le sens du second article que vous m'aviez donné, jusqu'à ce que je m'arrête sur ce mot. Empreinte sans vergogne, voilà le mot, qui veut dire sans crainte, sans scrupule, sans pudeur, sans honte, effronté, sans scrupule, immoral, impudique, indélicat. Là, j'ai fait le rapport avec le second article que vous m'aviez donné à lire. Le dérèglement dont je suis accusé définit le terme grec alzégeia par luxure débridée, scandale, impudicité, insolence. Voilà donc de quoi je suis accusé. La suite de l'article montre que je suis dans 2 sales draps. 2 éléments caractérisent le dérèglement. Premièrement, le comportement est en lui-même une violation grave des lois de Dieu, et 2, l'état d'esprit du transgresseur est irrespectueux, insolent. Le dérèglement ne désigne pas un mauvais comportement sans gravité. Il s'agit plutôt d'une violation grave des lois de Dieu qui s'accompagne d'un état d'esprit effronté et ouvertement méprisant, d'une attitude mentale empreinte de dédain, voire de mépris, pour l'autorité, les lois et les principes. Paul associe le dérèglement aux relations sexuelles illicites. Puisque Galates chapitre 5 versets 19 à 21 inclut le dérèglement dans une énumération de péchés qui empêcherait celui qui les pratique d'hériter du royaume de Dieu, le dérèglement est un motif de blâme, voire d'exclusion de la congrégation chrétienne. J'ai donc compris que le téléphone a dû fonctionner entre vous et les pontes haut placés du Béthel, qui ne voient pas ce que je fais d'un bon œil, et vous ont mandaté pour me laisser 2 choix. Premièrement, j'arrête tout de suite ce que je fais. 2, j'arrête pas, et je me retrouverai rapidement en position d'exclusion. Il se trouve que je n'ai pas l'intention de vous écouter, car j'ai tellement bataillé et eu du mal avec les surveillants, et tous ces gens-là depuis 20 ans, que je leur voue aujourd'hui une véritable haine. Si je croisais aujourd'hui des gens comme Vrezionek, Faracci, Villedieu ou Cléto-Ferrier, je crois que j'aurais envie de leur écraser mon poing dans la gueule. Alors je ne suis pas du tout disposé à écouter ces individus. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps avec moi. Je ne viendrai pas. J'ai le profond sentiment d'avoir travaillé en vain pour rien et en pure perte pour des ingrats. À quelle récompense m'ont mené les efforts faits depuis 40 ans? Eh bien, selon vous, ils me mènent à devoir continuer de faire des efforts. Car la chute du réveillez-vous poursuit. Cela signifie-t-il qu'en devenant chrétien, on est automatiquement guéri de tout désir déviant ou de toute confusion sur son identité sexuelle? Non. Si des chrétiens concernés par ces problèmes parviennent à vivre normalement grâce à l'application assidue des principes bibliques, plus d'un doit néanmoins mener une lutte de tous les jours contre de mauvais désirs. Cela sert donc Dieu malgré ce qu'on peut appeler une épine dans la chair. Tandis qu'ils continuent de combattre leurs inclinations mauvaises et d'avoir une conduite juste, Dieu les regarde comme ses serviteurs fidèles et purs. Ils peuvent espérer en cet avenir où tous les humains seront libérés de l'esclavage de la corruption et auront la liberté glorieuse des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 21. Voyez-vous, j'aurais bien continué de lutter si ça menait à quelque chose. Mais, que je lutte ou pas, la récompense sera la même. Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 et 20 dit « Car il y a une fin pour ce qui est des fils des humains et une fin pour ce qui est de la bête. Ils ont une fin identique. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même esprit, de sorte qu'il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la bête, car tout est vanité. Tous vont vers un même lieu. Ils sont tous venus de la poussière, et ils retournent tous à la poussière. » Fin de citation. Dans 34 ans et 6 mois, j'aurai l'âge de mon papa. Qu'ai-je connu comme joie dans la vie, quand pendant plus de 30 ans, le réconfort et l'écoute, je le trouvais auprès de mon chien. Et il faut encore continuer? Je ne demande qu'à vivre chez moi, avec mon troupeau et mon travail, et être en paix avec moi-même, en ayant simplement la liberté de m'habiller,
de me coiffer comme ça me convient pour être bien. Si ça c'est de l'indécence publique, alors c'est devant les moutons, les oiseaux, les grillons, les grenouilles, les mouches que je suis indécente, car 95% de mon temps je suis seule. Alors, face à cela, faites ce que vous voulez. Quant à moi, je ne veux plus être témoin de Jéhovah, je ne veux plus vous voir, et je ne vous reverrai jamais plus. Votre frère à l'époque, Dominique. Voilà, c'est cette lettre qui doit être dans mon dossier à la salle du royaume, celle-ci, que j'avais écrite donc à ce moment-là. Alors ça me fait bien rire parce que moi, si vous voulez, ils peuvent garder cette note sur moi, ils peuvent même, ça me ferait même un grand plaisir qu'ils l'affichent au tableau d'affichage de la salle du royaume, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller si ça leur fait plaisir, j'ai rien à cacher. Que ça serve de leçon à ces gens-là quand on maltraite des gens à la façon dont ça se finit. Je peux vous dire qu'au cours de toutes ces années que j'ai passées, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je suis encore là, si je fais ces vidéos, c'est parce qu'elles aident des gens. C'est pas pour me faire mousser, c'est pas pour ceci, c'est pas pour faire cela. Bon, certes, j'ai retrouvé un moyen de parler, et je ne pouvais pas savoir le plaisir que ça me donne de pouvoir m'exprimer et de toucher même aujourd'hui une alliance beaucoup plus large, même que quand j'avais mes audiences dans un congrès des témoins de Jéhovah. Mais quand je vois que sur ma chaîne, il y a quand même eu 45 000 vues sur mes vidéos, je me dis, j'ai touché 45 000 personnes. Eh bien, ça me fait un énorme plaisir. Enfin, non, pas 45 000, parce qu'il y a certainement des personnes qui sont revenues plusieurs fois, etc. Mais j'ai une audience beaucoup plus large aujourd'hui. Et ça me fait un grand plaisir. Alors voilà, ça s'arrête là. Vous me connaissez au terme de ces 6 vidéos, mon parcours dans la Watchtower qui s'est donc passé depuis l'année 70 jusqu'à l'année 2014. Je vais vous spécifier aussi, et j'ai oublié de vous le dire, qu'en 2014, je suis donc à la période où il me notait, je suis allé à la clinique, je me suis fait opérer du nez, une opération assez longue qui a duré plus de 4 heures, mais je suis ressorti bien débarrassé puisqu'aujourd'hui j'ai le nez qui est complètement libre et je respire beaucoup mieux et c'est pour moi un véritable soulagement. Mais je suis allé là-bas sans dire que j'étais témoin de Jéhovah. Ils n'ont même pas su que je m'étais fait opérer. Parce que je ne l'ai pas dit. De toute façon, ça leur va bien. Excusez-moi, mais on note quelqu'un, on considère comme rien du tout, que je ne vais pas aller leur dire. Ensuite, voilà, je vais respecter vos principes en allant à la clinique. Non, il faut être un petit peu logique. Ou on aime quelqu'un, ou on ne l'aime pas. Ensuite, cette façon de faire, de dire, voilà, toi, tu as fait quelque chose de mal, on te cause plus, on te parle plus, on te met de côté. Moi, ça me rappelait ni plus ni moins ce que j'entendais dans les cours de l'école primaire quand j'étais au CP ou au CE1. Si suivre la Bible, c'est adopter des comportements aussi enfantins, c'est-à-dire ne plus parler aux gens parce qu'ils ne nous plaisent pas, excusez-moi, mais ça dénote tout le QI de certains témoins de Jéhovah qui doit être proche de 17 ou de 18, pas plus haut que ça, pour en arriver à ce point-là. Ensuite, j'ai vu la déchéance de tous ceux qui sont venus dans la Watchtower les dernières années, qui sont des enfants de témoins de Jéhovah, qui, comme je vous l'ai dit, font leur service à l'intérieur de cette religion comme d'un travail, ni plus ni moins. Il n'y a plus aucune sincérité, il n'y a plus aucun attachement à Dieu. Ils sont là pour faire leur taf, ni plus ni moins. Bon, c'est pas comme ça qu'on sert Dieu, je suis désolé, c'est pas comme ça. Tout cela n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucune sorte de valeur, c'est que de l'hypocrisie à haute dose. Donc voilà, ça va s'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop longue aujourd'hui. Dans une vidéo prochaine, je reviendrai spécifiquement sur la transidentité, les transgenres, les transsexuels. Je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qui m'a poussé à en arriver à devenir une femme, comment j'ai géré ça tout au long de ma vie, parce que c'est un désir que je ressentais depuis que j'étais gosse, et comment la religion en général considère ça avec de grosses surprises. Vous pourrez voir, c'est pas des fois dans les pays qu'on croit être les plus ouverts que ça passe le mieux. C'est des fois dans des pays qu'on croit que c'est complètement fermé. Et comment la Watchtower
J'ai un problème parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été écrit sur les personnes transgenres et transsexuelles dans la Watchtower, mis à part des bribes d'articles à droite à gauche. Comme je vous ai cité dans la petite vidéo de 2 minutes, c'est quasi l'article le plus complet qu'il y ait sur la question dans une publication de la Watchtower. Donc on en parlera la prochaine fois, je ferai cette vidéo là, j'y ai déjà un petit peu réfléchi de la façon dont je ferai la prochaine fois. Voilà, allez, je vous fais un bisou et puis je vous dis à une prochaine fois. Et je vous remercie encore de votre audience et de vos écoutes face à toutes mes vidéos.